Salut les amis, ce soir on se retrouve pour la vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage mon avis sur les produits qui ont été sortis, sur les produits qui ont été annoncés mais qui ne sont pas encore sortis, et vous partagez avec moi votre avis en fait sur les nouvelles sorties, et vous partagez en général avec moi ce qui vous intéresse. Ça m'aide beaucoup aussi à me déterminer ce que j'ai envie d'acheter, ce qui vous intéresse de voir sur ma chaîne, avant donc de passer à la vidéo qui, je pense, sera longue. Comme d'habitude, mes vidéos sont assez longues en général, ce genre de vidéos sont relativement longues. En fait, toutes mes vidéos sont assez longues. Dernièrement, j'ai posté la vidéo cette look que vous avez vraiment très bien accueilli. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et donc voilà. J'ai l'impression que mes vidéos deviennent de plus en plus longues, mais en tout cas, je vais essayer de les garder dans une longueur plus ou moins raisonnable. Donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage des 2 dernières semaines. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici, et moi je suis ici. J'ai mis un t-shirt aujourd'hui, c'est un nouveau t-shirt que, enfin c'est pas un t-shirt, enfin c'est un haut que j'ai acheté chez H&M pour 10 €. J'étais très contente. En général, j'achète beaucoup de maquillage très cher, mais en vêtements je suis plutôt très cheap. Moi, mes magasins préférés, c'est H&M et Zara, et je suis très bien assortie entre ma coque, entre mon haut et entre mes ongles, donc voilà, je suis dans le thème. Et en parlant du vert, parlons peut-être de la palette, on va dire, qui a été spoilée, la palette que vous étiez très nombreux à m'avoir envoyée. Vous m'avez tagué sur Instagram, merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des petits sneak peeks. Des fois, je ne vois pas des choses, et ça m'aide beaucoup en fait à me repérer, comme ça je fais des screenshots et je n'oublie pas de vous en parler. Donc il s'agit donc de la nouvelle palette que Trenmood a déjà reposté, et si Trenmood l'a reposté, ça veut dire qu'on peut en parler. Donc il s'agit de la nouvelle palette Retro Glam Palette. On n'a pas encore la date de sortie officielle, on n'a pas encore des visuels officiels de Natasha Denona, mais j'ai entendu que cette palette va sortir mi-novembre. J'ai entendu la date de 11 novembre, donc je ne suis pas sûre que ça va sortir à cette date-là, mais j'ai entendu que ça sera cette date-ci. On a vu les visuels de cette palette très tôt, et d'après ce que j'ai compris, sur les chaînes américaines, apparemment, vous savez, ça a apparu sur les étagères de Sephora aux États-Unis, parce que d'après ce que j'ai compris en fait, enfin ça c'est en soi, c'est pas ce que j'ai compris, mais en soi c'est ce qui arrive. Des fois, les employés de Sephora, par exemple, peuvent ne pas savoir les nouvelles sorties, et en général, je pense que Sephora reçoit en fait des palettes assez en avance pour, avant juste du coup la sortie, pour les mettre sur les étagères. Et d'après ce que j'ai compris, cette palette s'appelle Retro Glam. Est-ce que c'est Retro Glam? Je crois que ça s'appelle Retro Glam. Et je pense que l'un des employés a pensé en fait que c'est la palette rétro, parce que la palette rétro existe déjà, et au lieu de mettre la palette rétro sur l'étagère, il a mis cette palette là, ou il ou elle, je sais pas qui, mais la personne du coup a mis cette palette-ci sur l'étagère, et apparemment quelqu'un l'a vu et quelqu'un l'a acheté. Et j'ai déjà vu une revue. Si ça vous intéresse de voir un tout petit peu une revue en avant-première, si ça vous intéresse de voir les swatchs, etc., regardez une revue par une youtubeuse américaine, Jen of Rose. Je vais mettre du coup sa vidéo dans la description, j'espère que je n'ai pas oublié. Elle a déjà fait une revue sur cette palette. Si vous n'avez pas suivi toute cette histoire de la palette rétro, il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ans, Natasha Denona, elle a sorti du coup la palette mini rétro, qui comprend du coup les teintes roses d'un côté et les teintes qu'on peut appeler vert. Mais j'avais cette palette là, je l'ai achetée, j'étais très excitée du coup à l'époque, mais cette palette, je n'ai jamais réussi à créer un joli look avec. Donc depuis, j'en ai aussi séparé parce que la qualité ne m'a pas impressionné plus que ça, et les deux fards un tout petit peu sur les côtés ont pris un hard pan, et en plus cette couleur qui est un tout petit peu centrale sur ma carnation en particulier, je pense que ça doit clasher avec mon sous-ton. Ça n'a pas été le vert, ça a été plutôt une sorte de gris très moche, donc gris couleur asphalte, on va dire comme ça. Donc avec cette palette là qui donnait globalement 0 dimension, je n'ai jamais réussi à trouver un joli look, et donc voilà, je m'en suis séparée. Et l'année dernière, la palette rétro était sortie, et tout le monde était, enfin pas moi, mais globalement des personnes étaient déçues, parce qu'en fait la palette rétro n'avait absolument rien à voir avec la palette mini rétro, et plusieurs personnes demandaient quand est-ce que Natasha Denona va sortir les verts, et donc voilà. Pour ceux qui attendaient, vous avez ça. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je voulais commencer par dire que j'étais en train de réfléchir à mon classement des palettes de Natasha Denona que je suis en train de préparer. J'ai déjà fait mon classement pour la Beauty, j'ai déjà fait mon classement pour Pat McGrath, et j'étais en train de réfléchir, et je me suis déjà séparée de ma palette rétro.
Tout ça pour deux raisons toutes simples. Un, j'ai essayé de me rappeler combien de fois cette année j'ai fait du maquillage avec. Et je crois que ça a été 2 fois et 2 fois je n'ai pas aimé mon look. Et je vous ai dit du coup dans ma revue que en fait la qualité était très très bonne, mais ce n'est pas ma color story parce que je n'aime pas le rose. Bon, je pense que si vous êtes pas nouveau sur ma chaîne, ça vous le savez. Et pour une deuxième raison que le déclic était en fait pour mon maquillage de cette look quand je vous ai recommandé la palette rétro pour ma série des maquillages pour l'automne. Je l'ai remplacée par la palette rose métal parce que ça m'excitait juste pas en fait de faire un maquillage avec la palette rétro. Donc ça c'était un vrai signe révélateur qu'il était bien temps de chercher une nouvelle maison pour les palettes. Et comme je vous ai dit souvent, je ne pense pas du coup à mes palettes comme une collection. Je préfère trouver une nouvelle maison à ma palette là où elle sera vraiment aimée au lieu de la laisser en fait juste rester là dans ma collection et de l'utiliser une fois toutes les 2 ans pour pour une vidéo. Donc voilà. Je ne réfléchis pas ainsi, je n'ai pas l'esprit de collectionner toutes les palettes dans une marque, donc je m'en suis séparée. Autant vous dire que je n'ai pas acheté cette palette Retro Glam parce que dernièrement, je n'ai pas été très impressionnée par la formulation de Natasha Denona. La formulation des mat, ça m'a bien plu, mais quand j'ai fait la revue sur la palette My Dream, je vous ai dit que j'ai été un tout petit peu déçue par les couleurs qui sont lumineuses et surtout par rapport en fait aux images promotionnelles qui ont été postées par Natasha Denona sur son Instagram. Dans le sens qu'il y a peut-être un lumineux qui était vraiment très réflectif et les 3-4 étaient plutôt des satans. Donc en fait, on peut créer un joli look et quand je vous ai fait ma revue, je vous ai dit ok, c'est une palette de bonne qualité. Je l'ai réutilisée depuis, j'ai apprécié mes looks, au moins j'ai apprécié mes looks, pas comme avec la rétro. Mais prenez ça en promo, prenez un promo parce que voilà, pour moi, les lumineux manquent un tout petit peu de punch, vous voyez, ça manque un tout petit peu de réflectivité. Et voilà, je vais passer sur cette palette de Natasha Denona parce que voilà, j'ai déjà dit que je m'en suis séparée de la rétro. 2, je ne porte quasiment jamais les verts. 3, pour ce genre d'occasion, j'ai acheté du coup la palette Nouveau par Anastasia Beverly Hills et j'ai l'impression que dans l'esprit ils sont plutôt similaires, mais j'ai l'impression que la palette Nouveau elle donne plus de dimension. J'ai l'impression que dans cette palette Retro Glam, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs en fait qui sont très sombres et en fait pour vous résumer, ceux qui m'ont déjà demandé mon avis sur Instagram, en fait cette palette comprend tout ce que j'aime pas. Ça comprend les pastels, ça comprend les roses et les verts. Et il y a très peu de couleurs qui sont sombres. Donc pour cette raison, je n'ai pas à la revoir. Et en plus, comme je n'ai pas été si impressionnée que ça par les dernières palettes, je veux dire, de Natasha Denona, je pense que je vais passer sur cette sortie. Et quand je vous ai dit du coup, quand j'ai posté ma revue sur la My Dream palette, je vous ai dit que j'attends vraiment voir du coup sur Instagram Natasha Denona et surtout dans les vidéos d'autres créateurs qui disent que c'est un changement de formulation, les couleurs lumineuses sont ultra lumineuses, limite fards spéciaux de Pat McGrath. Là, je vais considérer à nouveau une palette de Natasha Denona. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas en fait dans cette palette Retro Glam, et pour ces raisons, il y en a plusieurs, je vais passer sur cette palette. Tant qu'on est sur le sujet de Natasha Denona, parlons quand même de cette sortie de Noël. J'ai vu la vidéo de Mimi Signature qui a dit qu'en fait, les sorties de Noël, ça sent pas très Noël là cette année. Et moi, je suis d'accord, là, j'ai fait un repost sur mon Instagram, c'est juste pour rigoler quoi, genre elle nous a mis cette année à Natasha Denona la palette, je pense que l'une des plus anciennes, elle s'appelle Mini Nude, je ne l'ai jamais essayé, n'hésitez pas à partager en commentaire si ça vaut le coup que je l'essaye, mais je trouve que l'assortiment des teintes est très joli, mais ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas dans ma collection, et donc pour la vendre cette année, elle a décidé de ajouter un pinceau et les mettre en vente. J'ai déjà vu cette palette et je crois que sur le site de Sephora ça se vend au prix de 29 €, donc le prix commence à grimper, à ce petit pinceau quand même il a pris 4 €, la palette a pris 4 € à cause du pinceau. Donc, je vais probablement poster sur cette sortie, sauf si vous me dites vraiment que j'ai besoin de cette palette mi-nude, mais je n'ai pas l'impression. Personne ne m'a dit que il fallait que j'ai. Donc, voilà, je trouve que c'est un tout petit peu une opportunité manquée. L'année dernière, je crois que c'était la palette Mini Metropolis qui était sortie et au moins, il y avait quelques teintes qui étaient nouvelles. Cette année-là, c'est carrément la palette qui existe depuis des années avec un micro-ponceau. Et surtout, moi, personnellement, je n'aime pas ce genre de ponceau parce que j'ai des gros ponceaux, en fait. Enfin, j'ai beaucoup de pinceaux et ils sont tous dans un bocal et si les pinceaux sont plus petits, sauf si c'est l'un de mes pinceaux absolument préférés que j'adore et que je sais qu'il existe, je vais complètement oublier ce pinceau. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est vraiment lazy, je trouve que c'est vraiment sans réflexion, je trouve que c'est vraiment sans aucun esprit pour la festivité, sans aucune... je sais pas quoi, y a rien quoi cette sortie, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette année Natasha elle a vraiment pas
Je sais pas, c'est un tout petit... Enfin, je sais pas, je trouve pas que c'est sa meilleure année, en tout cas on va le dire ainsi. J'ai vu aussi passer beaucoup de sorties, mais sur lesquelles je n'ai pas en fait beaucoup de choses à dire. J'ai envie de vous dire que ça existe, mais on va y passer rapidement. Il y a une sortie par Lime Crime, et ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas entendu parler de Lime Crime. J'ai l'impression qu'ils ont eu leur moment de gloire il y a peut-être 4 ans sur YouTube, et depuis je n'entends pas du tout parler. Ils vont sortir du coup une nouvelle palette qui s'appelle Venus XS avec de très jolies teintes. Il y a une sorte de violet pastel, il y a un vert, il y a une couleur qui est bleue et il y a une couleur qui est bleu foncé. Je trouve que c'est une jolie palette. Est-ce que je n'ai besoin? Probablement pas, parce que je vais probablement pas utiliser ce genre de teinte très souvent. Ils vont aussi sortir du coup 3 rouges à lèvres, mais j'ai l'impression que c'est une formulation qui est mate. Jamais testé. Je n'ai jamais testé quoi que ce soit de la marque Lime Crime, et ce genre de couleur, je vais probablement pas les porter. Donc je vais passer sur cette sortie, mais j'ai été contente en fait d'avoir entendu parler de cette marque. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'entend pas trop parler, et j'ai eu l'impression qu'ils sortent en fait ils sortaient en tout cas les produits de qualité. Une collection qui était intéressante, mais ça va... Pas pour moi. Il y a une collaboration du coup entre MAC et le nouveau film qui s'appelle Black Panther Wakanda Forever. Je n'ai pas vu le film. Est-ce que je vais aller le voir au cinéma? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les films dernièrement, c'est pas trop ça. Oui, on aime bien discuter des films. Je sais que certains aiment bien quand je vous parle des films. Si vous n'avez pas encore regardé House of the Dragon, c'est votre moment de même arrêter ma vidéo et d'aller le voir. Je ne sais pas si en France il y a HBO Max, et je ne sais pas en fait où vous pouvez la regarder. N'hésitez pas à partager un commentaire, mais chez nous en fait aux Pays-Bas, et probablement ça va bientôt arriver en France. Nous on a un HBO Max, et du coup on regarde beaucoup de films sur HBO Max. D'ailleurs sur notre note, je trouve que ça vaut vraiment le coup, et HBO Max elle est beaucoup plus intéressante par rapport à Netflix. Sur HBO vous avez plein de séries. Moi dernièrement je regarde, vous savez, une série un tout petit peu... throwback, une série qui s'appelle Gossip Girl. Je trouve que c'est très fun, vous voyez. C'est pour des soirées légères, donc voilà, mon mari regarde pas, moi j'aime bien, je trouve que c'est rigolo. En tout cas, parlons du coup de cette forme de film. Oui, je parlais de House of the Dragon. Si vous l'avez pas encore vu, il est absolument excellent. Chaque épisode, vous êtes scotché, et en plus, si vous voulez aller plus loin, ce que je fais aussi, parce que voilà, je n'ai pas lu les livres en fait, et apparemment les livres à la base de House of Dragon, en fait ce sont des livres qui sont pas aussi poétiques dans le sens qu'ils sont beaucoup plus petites, et ils racontent un peu plus la chronologie en fait de l'histoire. Ils sont pas très développés, et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande la chaîne. Je vais mettre du coup le lien dans la description. La chaîne s'appelle Think quelque chose, enfin je vais mettre le lien en description, je vais pas l'oublier. Et en fait, cette personne, enfin anglophone, hein, je suppose qu'il est américain, il détaille en fait épisode par épisode ce qui s'est passé, et je trouve que c'est très intéressant. Donc à chaque fois je regardais la série, le nouvel épisode, et derrière je regardais du coup ça un tout petit peu, vous savez, la description, un tout petit peu le détail en fait, parce que des fois il rajoutait des détails assez intéressants en fait ce qui s'est passé. Et en fait, pourquoi ça s'est passé. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Donc toutes les informations seront en description. Donc cette petite pointe cinématique est terminée, mais je sais que vous êtes nombreux à discuter avec moi sur les nouveautés cinématiques, et je l'apprécie en particulier. Il y a eu cette collection entre MAC et Black Panther, complètement pas pour moi. Les Harry Potter Max, ça me tente pas du tout, et cette color story est pour le moment assez, j'appelle ça expérimental. Il y a du vert, il y a du bleu, enfin il y a un tout petit peu de tout, ok. Et il y a 2 highlighters qui, je pense, sont parfaits si vous avez une carnation beaucoup plus foncée en fait que la mienne. Mais j'ai l'impression qu'ils sont assez foncés en fait, ces highlighters. Et il y a des rouges à lèvres, mais je vois pas trop une couleur en fait qui me tenterait. Il y a, je sais pas, je trouve que la collection en soi, c'est cool qu'ils l'ont fait, mais il y a rien qui me tente en fait dans cette collection par MAC. Parlons aussi d'une nouvelle palette par Makeup by Mario, et là j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Donc Makeup by Mario, cette marque présente sur Fil Unique, j'ai découvert ça récemment, et ils sont présents sur Cult Beauty mais sur Fil Unique, et aussi j'ai entendu qu'apparemment Fil Unique ils vont fermer leur site français, et ils ont été rachetés par Sephora. Donc voilà, une news qui est assez intéressante, mais la marque de Makeup by Mario est toujours présente sur Cult Beauty, bien que sur Cult Beauty j'ai l'impression qu'ils sont 10 ans de retard. Ils ont 10 ans de retard en fait sur toutes les nouveautés par Makeup by Mario, et il y a beaucoup plus de nouveautés intéressantes sur Fil Unique. Cette pointe
étant terminé, il va sortir du coup une nouvelle palette en 12 teintes et cette palette comprend apparemment la formulation qu'on n'a jamais vue, qui fait une sorte de, c'est une sorte de glitter, c'est une sorte de paillette qui fait l'effet du papier mouillé. En fait, c'est une sorte de paillette sophistiquée si vous voulez. Et forcément, vous me connaissez, donc voilà, quand j'ai vu les visuels de cette palette, c'est clairement une palette pour moi, parce que vous voyez, occasionnellement, je peux faire des maquillages colorés, mais c'est ça ce que j'aime. Donc, je suis allée quand même voir sur le site de Makeup by Mario. Je vais poser mon téléphone parce que j'ai déjà vu des visuels. Et j'ai été choquée de voir que cette palette, attention, coûte sur son site, hein, il y a une livraison vers moi, 88 €. 88 €. Alors que, en dollars américains, ça coûte 67 $. J'ai fait elle, mais même moi, je peux faire une meilleure conversion, hein, vous voyez, 67 $, 88 €. Je ne comprends pas comment ils ont arrivé à ce genre de calcul, même à comprendre des taxes, etc. Ça ne peut pas coûter aussi cher. Mais ok, je me suis dit, ok, on va aller plus loin, on va l'ajouter au panier, voir si éventuellement il y a des frais, etc. Donc, bonne nouvelle, pas de frais, mais la livraison coûte 20 €. 20 €. Vous n'avez pas d'option de livraison gratuite, peu importe ce que vous faites. Donc, 20 € de livraison et 88 €. Donc cette palette revient à 108 €, 108, hein, 108 €, 108, hein, 67 $, 108, hein. Donc Makeup by Mario, Mario, j'ai envie de te dire, garde palette, hein. Non, franchement, garde palette, je ne suis pas là pour payer 2 fois plus cher pour me faire livrer cette palette. Je trouve que c'est franchement ridicule et c'est franchement irrespectueux envers les clients européens. Ok, je comprends, son marché, c'est un marché américain, très bien, mais dans ce cas-là, faites pas une livraison en Europe. Je sais pas, facile, hein. Autant, on a vu sur cette chaîne des palettes qui sont chères. Je peux vous dire que j'ai déjà, j'ai plusieurs palettes par Pat McGrath, j'ai plusieurs palettes qui sont chères, mais je peux acheter une palette Pat McGrath moins chère que cette palette de Makeup by Mario. Et je pense qu'à choisir, j'aurais pris Pat McGrath. J'aurais complété ma collection de Pat McGrath. En tout cas, je vais passer sur cette sortie et je n'ai pas envie d'encourager cette sortie, d'autant plus que c'est une sortie en édition limitée et pour moi, ça n'a encore moins de sens en général, ce genre de palette. Moi, je la vois très bien en fait dans cette collection permanente. Mais je comprends pas pourquoi c'est une édition limitée. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes dans cette sortie, à commencer par la conversion, à commencer par les prix, à commencer que, voilà, même si $1 c'est cher, 1 € c'est vraiment hors de prix et je trouve pas personnellement que ça vaut le coup. J'ai déjà vu des reviews sur cette palette, bon, ça avait l'air d'une palette par tarte, quoi. Ça vendait pas trop le rêve. Ok, il y a quelques couleurs qui sont lumineuses, mais honnêtement, je pense pas que ça va être les palettes par Pat McGrath. Et dans le doute, pour ce prix, prenez Pat McGrath. Si vous n'avez pas vu mon classement, vous avez un classement pour savoir lesquels il faut choisir. Donc ceci étant dit, j'ai été très mécontente et j'étais personnellement très en colère contre lui. Contre lui parce que je voulais cette palette, mais payer 108 €, c'est vraiment pas normal, sachant que le prix en $, il est beaucoup moins élevé. Nous avons aussi une nouvelle sortie de highlighter par la marque de Benefit, et Benefit, ils sont sur une belle lancée parce que cette année, j'ai trouvé beaucoup de bons produits chez Benefit, et notamment des blushs, dont je n'arrête pas de parler sur ma chaîne. Benefit va donc sortir 2 nouvelles couleurs de highlighter, et je crois que dans leur gamme, il y a 2 couleurs de highlighter. Il y a un highlighter qui est cookie, qui est apparemment très réflectif, très joli. Je ne l'ai pas. Et un highlighter, je crois que c'est un highlighter qui s'appelle Dandelion. Je crois. Je ne suis pas sûre, mais pareil, je ne l'ai pas. Et ils vont sortir du coup 2 couleurs qui me paraissent assez intéressantes. Il y a une qui est un tout petit peu bleue, bon, une couleur unicorne, ok, et une couleur qui est un tout petit peu plus dorée. Je suis très intéressée par la couleur qui est dorée. Elle est déjà disponible sur le site de Kell Beauty, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de code promo en fait qui passe sur cette couleur et j'aimerais bien l'acquérir avec un code promo parce que je trouve que quand même 30 € pour un highlighter par Benefit, je trouve que c'est quand même pas donné du tout. Donc voilà, j'attends de voir s'il y a des promos. De toute façon, on arrive à grands pas au Black Friday et je suis sûre que pour Black Friday, il y aura plein de promos. Je ne sais pas, n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse éventuellement je partage quelques promos sur ma community page. En général, j'essaie de vraiment choisir ce qui me paraît le plus intéressant. Et donc voilà, très intéressée par la couleur qui est dorée, pas très intéressée par la couleur qui est violet, puisque je n'ai pas trop envie d'avoir un highlighter violet. Je suis une gars qui est très basique au niveau de highlighter et je pense que
ce genre de couleur, je peux le retrouver éventuellement pour l'utiliser sur mon visage si j'en ai envie. Donc voilà, très intéressée par le highlighter qui s'appelle Onibi. N'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une revue dessus. Continuons donc notre lancée sur les palettes. Il y a plusieurs palettes qui vont sortir, mais pareil, je vais passer assez rapidement dessus. Dove Colors, une marque dont on n'a pas beaucoup entendu parler dernièrement, c'est un tout petit peu comme avec Lime Crime. Ils étaient connus, j'ai l'impression, pour leur rouge à lèvres liquide, et je vois que cette marque est disponible sur Boozy Shop, en tout cas c'est là où je l'ai vu dernièrement. Ils vont sortir 2 nouvelles palettes de 6 couleurs, de liner, et j'ai l'impression que c'est 4 rouges à lèvres liquide mat. Pas sûr au niveau de la formulation, je n'ai pas très bien regardé parce que ça m'intéressait pas trop, je peux vous dire honnêtement. Mais au niveau des palettes, j'aime bien la palette qui est plus claire, mais pas quelque chose dont j'ai besoin. Je pense que j'ai déjà toutes ces teintes beaucoup de fois. On a vu aussi les visuels d'une nouvelle palette par la marque Dominique Cosmétique. Pareil, j'ai l'impression qu'ils se sont retirés en fait de Beauty Bay. Et maintenant, je crois qu'ils se vendent uniquement sur Beautylish. Je n'ai jamais commandé depuis Beautylish et je pense qu'il faudra payer des frais, etc. Et ça, c'est pas trop... c'est pas trop mon histoire. Donc, elle va sortir une nouvelle palette de 10 couleurs qui est très jolie. Une palette qui est très nude. Bon, même réflexion... Très jolie palette, mais je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin. Une sortie que je trouve assez intéressante, mais pour moi c'est un tout petit peu une opportunité manquée. Be Perfect, c'est la marque dont je parle pas très souvent sur ma chaîne, mais pourtant j'aime beaucoup cette marque, mais c'est juste qu'en fait souvent ils sortent beaucoup de produits, et des produits qui sont très colorés, ou des palettes en fait qui sont très grandes. Donc ils vont sortir un nouvel épisode de la collaboration avec Stacey Marie et Muet. Et dans cette collaboration, il y aura du coup 2 produits. Il y aura une grande palette Carnival. Combien de temps il y en a? Je vais le calculer. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45. 45 teintes. 45 teintes. Ok, c'est une grande palette. Et ils vont sortir, j'ai l'impression, un coffret de pinceaux. C'est pour ça que je vous disais que c'est pour moi un tout petit peu une opportunité manquée. Moi, j'aurais acheté cette palette, elle serait déjà dans mon panier. Je ne sais pas si ça sort aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'elle va sortir dans les prochains jours. Mais les trois dernières là, rangées sur le droite, si c'était juste cette palette-là, je l'aurais déjà achetée. J'aurais déjà fait une revue, je serais très motivée. J'adore ce genre de teinte. J'ai l'impression que les tons froids sont très populaires en ce moment, donc je suis très contente. Mais je n'ai pas besoin de ces autres couleurs arc-en-ciel, et surtout en fait beaucoup de mat qui sont très colorés. Si vous me suivez, je fais très peu de maquillage coloré. Ici j'en fais en général, je fais avec des palettes par Beauty Bay, et j'ai une palette par Be Perfect, et entre toutes ces palettes, j'ai tous les fards colorés dont j'ai besoin pour des années. Clairement, parce que j'en utilise vraiment très peu. Mais donc voilà, je trouve que c'est un tout petit peu de mèche qu'ils ont mis du coup ces jolies teintes, mais ils les ont ajouté du coup aux teintes arc-en-ciel. Donc voilà, je vais probablement passer sur cette sortie parce que 45 teintes ça fait beaucoup. Dernièrement j'ai acheté la palette 42 couleurs par Beauty Bay, et ça fait vraiment beaucoup. 45 c'est encore plus. Ça fait encore plus. Même si j'aime beaucoup de teintes, en fait, enfin, toutes ces 3 rangées, j'aime vraiment beaucoup, et je pense que je suis beaucoup utilisé ce genre de teintes. Je trouve que ça serait un peu dommage pour moi d'avoir cette palette qui est aussi grande et finalement n'utiliser que les 3 dernières rangées. Donc pour moi c'est à réfléchir, parce que je trouve qu'en soi la sortie moi elle est très jolie. J'aime beaucoup la formulation de Be Perfect, mais il y a quand même beaucoup de teintes colorées, et juste pour les teintes neutres, je ne suis pas sûre que ça vaut le coup d'acheter la palette. Et les pinceaux, je crois que ça sont assez cher. Donc pour le moment c'est un pass. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous êtes intéressé, mais pour le moment, juste à cause de la taille de cette palette et à cause de la sélection de couleurs, pour moi ça serait un pass. Maybelline va faire une extension de leur formulation de rouge à lèvres qui s'appelle Vinyl. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà testé cette formulation. Je l'ai vu dans mon magasin, mais je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas trouvé une couleur en fait qui me plairait. En général chez Maybelline et beaucoup de marques petit prix, leurs rouges à lèvres qui sont... Enfin, tous leurs rouges à lèvres en général tirent très fortement vers le rose, où il y a un petit sous-ton rosé. En général, j'aime beaucoup les couleurs qui sont un tout petit peu plus beige, un tout petit peu plus rouge, bah un tout petit peu voilà. Dans le même thème que aujourd'hui, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si c'est une formulation qui vaut le coup d'être testée. Je vois qu'ils ont ajouté plus de couleurs qui sont nudes, et j'ai l'impression en fait que c'est un rouge à lèvres qui est longue tenue, mais avec un fini qui est un tout petit peu glossy, un fini qui est lumineux. Donc voilà. N'hésitez pas à partager un commentaire si je suis en train de rater une formulation. Donc voilà, ils ont fait une extension de couleur, donc éventuellement je suis ouverte à tester
une des couleurs qu'ils vont proposer. Je ne parle pas très souvent de Chanel sur ma chaîne parce que je trouve que leurs prix sont un tout petit peu déraisonnables, mais parlons-en quand même parce que je trouvais qu'ils ont fait des sorties qui sont intéressantes. Donc parlons d'abord de leur collection pour l'hiver 2022, pour les fêtes 2022. Ils vont sortir du coup en tout cas ce que je trouve intéressant, une palette de 4 couleurs et 2 highlighters, du coup en 2 couleurs. Il y en a un qui s'appelle or rosé, enfin je crois que ça s'appelle or rose ou or rosé, et l'autre highlighter il est beaucoup plus doré, il est beaucoup plus orangé. Je suis très intéressée, c'est très bizarre, hein. En général je suis pas du tout intéressée par les collections limitées de Chanel, mais je trouve que cette palette a quelque chose de spécial, et d'après les revues je crois que les tons sont très jolis, les tons sont beaucoup plus orangés, beaucoup plus chauds par rapport à ce que Chanel fait d'habitude. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous serez intéressé que je vous fasse une revue sur ce genre de produit. Si je vois un coupon, si je vois une promotion intéressante, je trouve que c'est une très belle collection. Et je veux aussi que Chanel va proposer du coup des nouveaux blushes. Ils ont déjà des blushes qui sont existantes, vous savez, avec une sorte en forme ronde, en forme de dôme. Et ils vont sortir du coup les nouveaux blush tweed. Donc pour le moment je trouve que les couleurs sont assez jolies. J'ai envie de voir les revues. Je pense que ces blushs sont très chers. Je ne sais même pas pour combien ils vont le vendre, mais je pense que ça sera au moins 50 €. Mais heureusement que tous les coupons passent sur Chanel. Donc voilà, pour le moment je suis très intéressée par la palette et du coup le gros highlighter par Chanel qui sont en édition limitée, parce que je sais pas, je trouve que de leur propre manière, c'est une collection qui est plutôt festive, c'est une collection qui est bien exécutée, et d'après ce que j'ai vu, je l'ai aussi swatché plusieurs fois en magasin parce que je suis tentée, mais c'est très cher. Donc c'est pour ça, à chaque fois je vais en magasin pour la swatcher et pour la regarder. Je trouve que l'embossement sur le highlighter il est magnifique, très détaillé, donc voilà. Pour se faire un cadeau soi-même, pourquoi pas n'acheter un gros highlighter par Chanel. Et c'est presque tout ce dont je voulais vous parler. La dernière chose dont je voulais vous parler, Huda Beauty dans sa sous-marque en fait Kylie, qui sort des parfums. Ils vont sortir du coup comme l'année dernière une sorte de coffret là, une sorte de testeur, vous savez, des mini échantillons de leurs parfums. Et je ne sais pas si ça va arriver sur le site de Sephora, mais je l'ai déjà vu disponible sur le site de hudabeauty.com. Donc très intéressée, mais je suis allée aujourd'hui sentir les parfums de Huda Beauty. Il y en a un parfum par lequel je suis intéressée et je peux vous dire lequel c'est. J'ai vraiment aimé le parfum qui s'appelle Utopia Vanilla Coco. Donc voilà, en général j'aime la vanille et la coco, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Donc je pense pas que je vais acheter ce coffret parce que j'ai senti en fait d'autres parfums dans sa gamme et j'ai pas trop aimé le reste des odeurs, mais j'ai vraiment aimé du coup cette odeur. Et sur le site de Huda Beauty j'ai vu aujourd'hui qu'ils vont en fait les sortes de format voyage, en fait 10 ml de parfum pour 25 €. Donc très intéressée. La prochaine fois que je vais passer la commande sur le site de Huda Beauty, je pense que je vais ajouter un petit parfum du coup à ma commande. Je viens donc de rebouger et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager un commentaire quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intéressés, quelles sont les sorties que vous voudrez que moi je revoie sur ma chaîne. Je peux vous dire déjà ce que j'ai acheté dernièrement. Moi je ne sais pas quand j'ai posté ma revue sur ma community page. J'ai posté en fait que Sigma et Alice au pays des merveilles, en fait ils ont fait une palette, on en a parlé dans les épisodes précédents, je vous ai dit que je vais passer dessus, mais finalement cette palette est arrivée sur Beauty Bay et j'ai passé la commande parce que je ne sais pas, peut-être c'était un nouveau éclairage, mais j'ai trouvé quelque chose de nouveau, cette color story. Donc cette palette je l'ai achetée, et j'ai déjà acheté en fait la palette par Vizère dont on a parlé, la mini palette 8 couleurs en San Francisco. Donc voilà, attendez-vous un moment la revue sur ces produits quand ils vont arriver. Donc n'hésitez pas à partager un commentaire quels sont les produits par lesquels vous êtes vraiment intéressés. Ça m'intéresse toujours votre avis. Échangeons en commentaire, et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'a pas encore été fait et vous aimez ce genre de vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je poste toujours ces vidéos lundi, donc je vous souhaite un excellent lundi, très belle semaine, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.